Et bienvenue pour la suite de ce module sur la nomenclature en chimie. Je te propose à présent d'aborder la nomenclature des aldéhydes. Alors, la famille des aldéhydes. Les aldéhydes comportent ce qu'on appelle un groupe carboxyle. Un groupe carboxyle, ou non, pas du tout, pas carboxyle, carbonyle. Un groupe carbonyle, ça s'écrit C double liaison O. Un groupe carbonyle, c'est un carbone qui fait une double liaison avec un oxygène. Et si ce carbone fait une liaison simple avec un hydrogène, donc si tu observes cette structure-là, eh bien c'est un aldéhyde. La première molécule que j'ai dessinée ici, c'est du propane. Et la deuxième molécule que j'ai dessinée, c'est du propane, un ol, donc du propanol. Tu remarques à chaque fois une chaîne carbonée qui est longue de 3 carbones. Et bien pour l'aldéhyde, ici la chaîne carbonée, je commence à la numéroter au niveau de la fonction aldéhyde. 1, 2, 3. Je repère le groupe carbonyle. Donc c'est un groupe carbonyle. Et comme le carbone est lié à un H, j'ai bien ici une fonction aldéhyde. Cette molécule s'appelle du propanal. Et comme un aldéhyde a forcément sa fonction en position 1, on ne précisera jamais propane 1 al, on va dire propanal. Alors, est-ce que tu peux essayer de nommer, en t'appuyant sur ce que tu as appris dans les vidéos précédentes, est-ce que tu pourrais nommer cette molécule? Allez, je démarre avec quelque chose d'un peu plus light. Je te laisse mettre en pause et tenter le coup. Alors, cette chaîne carbonée, la chaîne carbonée la plus longue que j'ai ici, elle démarre par ce carbone, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je choisis de donner en numéro 1 le carbone qui porte ma fonction principale. Ma fonction principale ici, c'est bien un aldéhyde, donc ça finira en al. Et le groupe correspondant ici, c'est un groupe carbonyle. La chaîne la plus longue est de 6, donc c'est du hex. En position 4, j'ai un substituant, qui est un groupe méthyle, donc ça fait du 4-méthyle, hexanal, il n'y a pas de double liaison. Voilà pour cette molécule. Alors je te challenge un petit peu, avec cette fois-ci, cette molécule, allez c'est bien comme ça. Je te laisse mettre la vidéo en pause et tenter de nommer cette molécule. Alors, tu as appris dans les vidéos précédentes que tu devais chercher à avoir la chaîne carbonée la plus longue possible. Alors la chaîne carbonée la plus longue possible ici, elle fait 8, elle fait tout ça. Mais tu dois prendre la chaîne carbonée la plus longue qui contient ta fonction principale. Donc la chaîne carbonée la plus longue qui contient ta fonction principale, c'est celle-ci. Donc on n'aura pas ici un octe, on aura bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. On va bien avoir quelque chose qui est du type hept. Je ne mets pas heptane, puisque en position 1, 2, 3, 4, 5 démarre une double liaison. Donc ça va être du hept 5-N, et ça va finir par al, puisque j'ai ici un groupe carbonyle et une fonction aldéhyde. Donc j'ai du hept-5-énal, et en position 2, j'ai un groupe éthyle, et en position 4, un groupe méthyle. Il s'agit donc du 2-éthyle 4-méthyle hept-5-énal. Je vérifie, 2-éthyle 4-méthyle, hept 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, N et al. Parfait. Voilà pour cet aldéhyde.
Alors si tu veux t'entraîner, je peux te demander de me dessiner la molécule suivante. 3,4 diméthyl. Non. 6 N al. Je laisse mettre la vidéo en pause et tenter de dessiner cette molécule. Alors, comme c'est du non, eh bien tu fais une chaîne carbonée avec 9 carbones. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et tu vois, je laisse toujours de la place au niveau de mes carbones pour pouvoir compléter ensuite avec les H. C'est un aldéhyde, et je sais que les aldéhydes sont toujours en position terminale, ou en tout cas en première position, ils sont à une extrémité. Donc je dessine une fonction aldéhyde. Et en carbone numéro 3, 4, 5, 6, j'ai une double liaison qui démarre, donc je la fais ici. Elle démarre à partir du carbone 6. Et en position 3, j'ai un groupe méthyle. Et en position 4 aussi, puisque c'est du 3,4 diméthyle. Donc 3,4 diméthyle, méthyle, méthyle. Non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbone. En position 6, N, puis al. Bon, eh bien il ne te reste plus qu'à compléter avec des atomes d'hydrogène sur chaque atome de carbone qui ne fait pas 4 liaisons. L'atome de carbone numéro 2 ne fait que 2 liaisons, tu lui rajoutes 2 hydrogènes. L'atome de carbone numéro 3 ne fait que 3 liaisons, tu lui ajoutes un hydrogène, 2 hydrogènes, un hydrogène, un hydrogène, 2 hydrogènes. Et le dernier atome de carbone ne fait qu'une liaison, il faut lui ajouter 3 hydrogènes. Voilà pour cet exemple. Alors, je te propose de poursuivre ce travail dans la prochaine vidéo qui va porter sur les cétones, ce qui ressemble un petit peu aux aldéhydes puisque tu verras qu'il y a aussi un groupe carbonyle. Allez, à bientôt.